Ce qui m'alerta tout d'abord, c'est le cliquetis étrange qui émana de la culotte. Je crus dans un premier temps à un dysfonctionnement de l'appareil, et entrepris d'en extirper le plus rapidement possible ma main. Impossible! Elle était bloquée, complètement bloquée. Pris de panique, je tirai de plus belle, m'agitant dans tous les sens pour sortir de ce piège. Le robot, ignorant cette affaire, soupirait de plus belle, interprétant certainement mes mouvements brusques et désordonnés comme les conséquences physiques d'un nouveau jeu érotique. Agacé par ces râles de plaisir inopportuns, j'y mis un terme de façon un peu brutale. La ferme! Je pris appui sur le bord du lit, m'arc-boutant au maximum, tirant de toutes mes forces. Rien à faire. Je ne parvenais au mieux qu'à soulever le robot par les fesses. Robot qui, quant à lui, paraissait complètement désorienté. Son algorithme IA était certainement pris au dépourvu par ce genre de situation. J'en étais là dans mes efforts, lorsqu'un second cliquetis, tout aussi étrange, se fit entendre. Une voix métallique lui succéda. La culotte me parlait. Voilà de mémoire, à quelques détails près, le contenu de son message. Nous sommes les Amazones de Dieu, protectrices de la morale, de la vertu et des valeurs chrétiennes. Nous sommes les bigotes éclairées, défenseuses de la foi, pourfendeuses du démon. Tremblez, êtres pervers, créatures lubriques et sataniques. Le châtiment du ciel est sur vos têtes. Inutile de vous débattre. La main de Dieu ne faiblira pas. Votre comportement bestial et obscène est une offense aux anges qui vous ont enfantés. Il est temps pour vous de récolter le vent de la tempête que vous avez provoquée. Hormis l'amputation, une seule issue s'offre à vous. Votre rédemption a un prix qu'il vous faudra payer. Vous devrez faire pénitence. Seule une confession publique, sincère et complète de vos péchés dans une maison du Seigneur pourra vous sortir de cette situation. Priez, pauvres pécheurs, pour qu'une de nos vaillantes combattantes soit dans l'assistance. Priez, frêles créatures perverses, pour qu'émue et convaincue par votre repentance, elle décide dans un geste de pardon d'actionner le signal électromagnétique qui vous libérera de cette entrave. N'oubliez pas que les bigotes éclairées vous surveillent. Réparez vos erreurs, puis craignez Dieu. Votre salut est dans les maisons de Marie. Rendez-lui grâce. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? La première pensée qui me vint à l'esprit, c'est que ma situation aurait pu être bien pire. J'aurais pu, et c'est fort heureux, introduire bien autre chose dans cette trappe. Après la stupeur, la réalité. Il me fallait trouver une solution. Avant demain. Je ne pouvais pas accueillir Anne dans son appartement avec la main dans... Non, rien que d'y penser, je paniquais. Je ne savais plus quoi faire. Je tournais en rond, nerveusement, entraînant dans mon mouvement la machine qui se cognait dans tous les recoins de la pièce. Merde! La caution! J'avais de surcroît, comme pour aggraver mon cas, utilisé le compte d'Anne. Il fallait que je me calme, étudier la situation tranquillement, réfléchir. Non, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas me farcir toutes les églises de Paris. En plus, une confession publique. Mon Dieu, elles étaient folles. Le risque était énorme. Je risquais de croiser des collègues, des amis d'Anne qui m'avaient déjà vu à l'appartement. Ils pouvaient être partout, dans la rue, dans une voiture, dans ces églises. Que dirait-il? Que lui dirait-il? Non, non, c'était impossible. Il y avait sûrement une autre solution. Et la lumière vint. C'est ça, je l'avais. Ces horribles bigotes n'avaient heureusement pour moi pas pensé à tout. Elles ne pouvaient pas prévoir que ma partenaire serait un robot. Puisque le problème devenait un problème mécanique, il me suffisait de me rendre à l'agence de location, de voir un technicien. Il trouverait bien les bons boulons, les bonnes vis à retirer. Au pire, j'y serais d'une fesse artificielle pour la caution. Je trouverais bien une excuse. Une réparation urgente, une intervention dans l'appartement, la lingerie automatique, le matelas vibromasseur, le générateur d'ambiance. Anne n'y verrait que du feu. Fort de mon idée, j'entrepris de dissimuler notre situation aux passants ordinaires. Sur le clavier de l'armoire créatrice de vêtements, je commandai une redingote noire de très grande taille. Sa confection prit quelques instants, mais le résultat était là. Parfait. C'était exactement ce qu'il me fallait.
Mets ton bras gauche dans la manche gauche, fais vite. Elle s'exécuta. J'introduisis quant à moi mon bras droit dans la manche droite. Une casquette, des lunettes de soleil, et voilà, le tour était joué. Nous ressemblions tout simplement à deux amoureux, un peu farfelus, déambulant tendrement dans le même vêtement. À nos âges, l'amour expliquait tout. J'entraînai ma machine dans l'ascenseur, et simulant la démarche d'un jeune amant poétique, je pris lentement la direction de l'agence Human Robot. À l'approche de l'établissement, la démarche du robot devenait plus pénible. Je devais même, par moments, accentuer la pression de ma main gauche sur son postérieur pour pouvoir avancer. Je compris. La troisième loi d'Asimov, bien sûr. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. L'IA du robot devait perdre pied. Ignorant la raison de mon comportement et de notre balade, il ne pouvait que tirer des conclusions erronées sur le but de ma démarche. Le message menaçant des bigots libérés devait provoquer un véritable feu d'artifice de doute dans son cerveau électronique. Peut-être pensait-il que l'atelier allait le démanteler. Mes ordres étaient flous. Je n'avais pas pris la peine de lui exposer ma stratégie de crise. Je tentais de rattraper cet oubli. Tu dois m'obéir, je suis en danger. J'en ajoutais une couche. J'abusais lâchement de la naïveté de ces algorithmes IA pour utiliser à mon avantage la force de la première loi. Tu ne risques rien. Ils vont seulement déboulonner ton arrière-train. Le reste devrait suivre. Seule la partie contact avec ma main risque d'être endommagée. Ne t'inquiète pas. Tu ne crains absolument rien. Fort curieusement, mes propos, loin de la rassurer, généraient une activité électrique sur la machine, activité qui ressemblait, à s'y méprendre, à de la nervosité. Bon, de toute façon, on était arrivé devant la porte de l'agence. J'entrai, tirant avec moi ce robot qui décidément fonctionnait bien mal. Le réceptionniste nous reçut d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. « Bonjour, madame. Monsieur est dans son bureau. Je l'appelle tout de suite. » Il appuya sur une touche de son visiophone intégré. « Patron, votre femme est là. » Mon robot, enfin cette femme, Julia, enfin je ne sais qui, me propulsa littéralement dans la rue et se mit à courir, m'entraînant malgré moi dans une course diabolique.